on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review avec un make-up un peu spécial parce que c'est la période d'Halloween et c'est ma période préférée avec Noël. Si je pouvais vivre toute l'année dans la période d'Halloween, moi ça me ferait plaisir. La période de Noël, c'est une période que j'adore, mais je ne me verrais pas vivre toute l'année. Mais clairement, la période d'Halloween, c'est ce qui me représente le plus. Et voilà, donc j'ai décidé de faire des make-up différents à chaque fois que je tournerai pendant un certain temps, jusqu'à que j'en ai marre en fait. Enfin, j'en ai marre, que j'ai plus d'idées de make-up. Donc aujourd'hui, c'est un make-up Octavia Blake de The 100. Voilà. J'adore, c'est la première fois que je le faisais. Bon, la coiffure, j'ai fait tout simple. Hein. Avant, au tout début, genre il y a 3 ans, je faisais des coiffures vraiment Octavia de fou. Mais là, j'ai fait tout simple parce que bon, j'aimais bien cette coiffure, donc j'avais pas trop envie de me compliquer la vie. Et pour le make-up, j'ai utilisé mes trucs de base. J'ai enlevé la lumière parce que c'est dégueulasse. J'ai utilisé mes trucs de base et pour tout ce qui est noir, j'ai utilisé ma palette Naked, la toute petite, là, la deuxième. J'ai mis un mat de Kylie Jenner, voilà, parce que c'est tout ce que j'avais sous la main pour faire un peu du sang. Faut vraiment que je m'achète du faux sang, j'ai trop hâte de faire des trucs avec du faux sang. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la review de Evie, de Descendants, donc le premier, ça c'est vraiment ce qui est sorti en tout premier. Donc c'est une poupée que vous avez vue dans ma vidéo où j'ai été voir Jeff Panaclock parce que je l'avais reçu ce jour-là en fait. Et je l'ai eu du coup sur Vinted pour 15 €, donc c'est vraiment une bonne affaire, sachant que depuis que le deuxième film est sorti, les poupées descendantes ont vraiment augmenté question prix sur Amazon, donc ils se foutent un peu de la gueule des gens, mais bon, quand je vois qu'il y avait une poupée qui était genre dans les 15 € et qui a augmenté dans les 30 €, c'est un peu abusé. Mais bon voilà, c'est comme ça. Du coup j'étais vraiment contente de trouver cette poupée, surtout qu'elle est en box quoi. Bon, la box est un peu défoncée mais c'est pas grave hein. Ce qui compte c'est que tout soit en bon état à l'intérieur et qu'il manque rien. Pour la petite histoire, Descendants c'est vraiment un film que j'adore, c'est un de mes films préférés. Moi mon personnage préféré c'est Mal, je m'identifie de fou à elle. Quand j'ai ma frange et voilà, quand j'aurai décolorer tous mes cheveux pour faire tout de cette couleur là, pas violet mais cette couleur là, ça ressemblera vraiment à Mal, et j'essaierai de faire d'ailleurs un make-up, un style inspiré de Mal du coup. Et voilà, du coup quand le film est sorti, ça remonte à la période où j'étais en plein dans l'anorexie, le premier hein, je parle du premier film. Et quand je suis partie en clinique, c'était vraiment un des films qui m'aidait le plus, me le passer en boucle. J'avais le poster dans ma chambre, vous l'avez vu dans une photo que j'ai postée dans ma vidéo où je parlais de mon anorexie. Voilà, donc j'ai déjà Mal en poupée que ma mère m'avait acheté juste avant d'aller à la clinique. Et c'est vrai que je voulais vraiment Evie, mais bon, quand c'était sorti c'était vraiment très cher et c'est toujours aussi cher hein. Mais là du coup j'étais vraiment contente de la trouver. Pour ceux qui ne connaissent pas Descendants, c'est un film de Disney Channel qui parle des descendants des méchants héros de Disney. Et il est vraiment super beau, enfin les chorégraphies sont de malade, les chansons j'adore, c'est ma vie. Enfin je vous le conseille vraiment, c'est vraiment typique de Disney en fait et j'adore. Donc ça c'est mon bébé. Quand j'étais hospitalisée, soit dans les hôpitaux ou dans les cliniques, je l'emmenais tout le temps. Ça c'est vraiment mon bébé, mon petit bijou. Voilà, donc si vous voulez que je vous fasse une review, même si ça fait plus d'1 an que je l'ai, ce serait avec plaisir que je vous la ferai. J'ai perdu aucun de ses accessoires. Donc voilà, on passe tout de suite à la review et au déboxage de Evie. Voici Evie, reine de la mode, donc avec des multiples accessoires et tenues. Donc on commence tout de suite par la présentation. Alors, au niveau de son visage, elle a un make-up assez rosé et des sourcils bleus, les yeux marrons, et des lèvres, comment dire, plutôt, je sais pas trop, entre le rose et le cerise. Voilà, elle a les cheveux bleus évidemment, avec des petites tressettes plutôt noires et du reste en bleu.
qui lui arrive à la taille. Voilà, j'adore. Elle a des petites boucles d'oreilles pendantes avec une couronne, fidèle à la reine de cœur. Un collier pareil avec l'effigie de la reine de cœur, donc le petit cœur avec une couronne, donc on voit pas trop, mais en gros c'est ça l'idée. Ensuite, elle a une petite robe à col Claudine avec des petites manches blanches et des volants bleus, enfin de la couleur de la robe. Toute la robe est de la même couleur, bleu noir, pareil que ses cheveux. Voilà, avec un gros volant. Un bracelet qui lui fait tout le tour du poignet en forme de couronne noire. Des collants en résine noire, magnifique. Des petites bottines noires à clous, un espèce de reflet de couronne, j'adore, elles sont magnifiques. C'est une robe, comment dire, avec des espèces d'effets de fermeture éclair, vert, bleu, noir et gris, avec une espèce de grosse ceinture qui pendouille en filament, enfin une espèce de cordelette. Ensuite un petit haut blanc à col Claudine noir et des manchettes en tulle transparent avec la couronne évidemment de la reine de cœur et des petites chaussures à talons en espèce de tout tressé comme voilà, toute dorée. Deuxième tenue, c'est une robe toute bleue avec l'effigie de la reine de cœur, la couronne rouge à paillettes dorées et le petit veston qui est tout en plastique, voilà, avec la couronne tout bleu et le magnifique collier doré avec le cœur en cristal rouge. J'adore. Et il y a une petite couronne sur le dessus, je pense que c'est celui-là que je vais lui mettre après. Et celui que je préfère, le haut qu'on voit dans le film, normalement, si je me trompe pas. Voilà, donc qui est tout blanc, avec des manches bleues et des petits froufrous rouges. Et le col noir et des froufrous blancs. Ça rappelle un peu la robe de Blanche-Neige. C'est pour ça que j'adore. Et ça j'adore. C'est son petit sac à main bleu et rouge. Une espèce de chaînette et le reste du sac à main, en fait on dirait la boîte dans laquelle le chasseur met le cœur. Voilà, donc c'est trop cute. Des boucles d'oreilles en forme de petites couronnes de la reine de cœur rouge et deux images donc des différentes tenues qu'on peut faire. Voilà. Et voilà. Et bien sûr, elle est toute articulée des poignets, des bras et des jambes. Voilà. Donc je vais changer son look de temps en temps. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir son changement de look sur mon compte Instagram, Lilithix. Et voilà. J'espère que cette review vous aura plu, le make-up aussi.